Bonjour, je suis Éric Obspin, je suis le président de la société Phosphoris. J'ai créé Phosphoris en 2014. La vision, c'était être un expert du développement durable, avec deux piliers forts qui étaient l'efficacité énergétique et la qualité de l'air intérieur, qui étaient deux problématiques qui me touchaient. Et puis tout cela doublé d'une approche de haute qualité environnementale. Pour ce faire, on a rencontré des clients, évidemment, on a commencé à travailler de manière organique. Et puis pour aller plus vite, on a racheté le bureau d'études Alain Garnier à Reims. Et puis également la société MP Filter, qui est un spécialiste de la qualité de l'air intérieur, plutôt chez les industriels. Et donc ces deux acquisitions ont permis de constituer les deux piliers de Phosphoris assez rapidement. Moi j'adorais Alain Garnier, qui était pour moi un des pères de l'efficacité énergétique. Il avait démarré sur le chauffage, avec des traités sur le chauffage hydrocablé. Il avait écrit bien avant les réglementations thermiques de 2005 ou 2008, le livre sur les bâtiments à énergie positive. Il s'était ensuite investi dans les piscines basse consommation d'eau et d'énergie. Et quelque part, même si aujourd'hui on est beaucoup plus gros que ce que faisait Alain à l'époque, on est juste les descendants sur la partie énergie de ce que faisait Alain. Et l'acquisition de MP Filter nous a permis donc de pénétrer le secteur industriel sur cette problématique de qualité de l'air. Vous savez, l'industriel consomme de l'énergie, mais il pollue en même temps. Et donc nous, c'est vraiment l'idée d'aller accompagner les industriels dans la dépollution, sur les postes de travail en premier lieu. On a des opérateurs qui travaillent plusieurs heures par jour et qui ont donc une véritable exposition. Donc c'était ça le projet, expert en développement durable, efficacité énergétique, qualité de l'air, HQE. C'était le projet Phosphoris 2020. Là où on a un peu débordé, c'est qu'on a travaillé en France et à l'international. Et effectivement, c'est en étant à l'international que le projet, qui est devenu Phosphoris 2025, a un peu évolué. La collaboration en interne chez Phosphoris, c'est une excellente question parce on est sur plusieurs sites. Donc on a un site à Gaillon, en Normandie, sur l'autoroute de Paris ou autour de la Normandie. On a plusieurs sites sur Paris, un dans le 7e, à Charenton-le-Pont, le siège social dans le 12e, et puis on a également, suite à l'acquisition du bureau d'études Alain Garnier, une agence à Reims. Donc effectivement, il faut pouvoir faire collaborer, travailler ensemble. Il ne faut pas l'oublier, c'est que toute l'organisation qu'on peut mettre en place est forcément nécessaire, mais ce qu'il faut, c'est que les gens aient envie de travailler ensemble. Donc il y a une notion d'amour de l'autre, d'amour du travail en commun, et effectivement, ça fait qu'on a des profils aussi psychologiques dans l'entreprise qui, en nombre, sont différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres sociétés d'ingénierie ou d'architecture. C'est-à-dire que ce sont des gens aussi qui viennent chez nous parce qu'ils recherchent cet aspect collaboratif. Donc nous, notre modèle, c'est une sorte d'ingénierie et architecture, ou l'inverse, architecture et ingénierie concurrentes. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que les gens y travaillent ensemble, avec un objectif commun, et donc au sein d'une phase, les gens collaborent régulièrement. Il ne se passe pas 15 jours sans que les gens aient échangé ensemble sur le travail. Donc effectivement, au début, celui qui porte le stylo, le crayon ou la souris, c'est l'architecte, hein, évidemment, c'est lui qui va faire preuve de créativité. Donc c'est lui qui d'abord va comprendre le programme et puis ensuite va le transformer en quelque chose de
fonctionnel hein, et de beau. Mais rapidement, les ingénieurs contribuent sur les locaux techniques, les passages, les gaines techniques, les possibilités, les difficultés. Et donc nous, on a la chance aussi en interne d'avoir une personne qui est remarquable de ce point de vue-là, qui est Nicolas Lenoir, qui est le patron de l'architecture chez nous. Et Nicolas a beaucoup travaillé à l'international. Et ça lui a donné cette expérience, cette expertise de travailler ensemble, architectes et ingénieurs, avec cette méthode anglo-saxonne où tout le monde est sur le même plateau et donc on avance vraiment, vraiment ensemble. Donc je pense qu'il faut le rappeler, hein, on a constitué un pôle design et architecture aux côtés du pôle ingénierie. Donc le pôle ingénierie est historique et le pôle design et architecture, c'est, on va dire, plutôt créé au début des années 2020. Aujourd'hui, il est constitué de Phosphoris Design et Architecture, qui est une société d'architecture, de Space 15, qui est une société de maîtrise d'œuvre, une société d'architecture qu'on a transformée en maîtrise d'œuvre, et de Rollinet by Phosphoris. Donc, Phosphoris Design et Architecture, c'est une émanation quelque part de Phosphoris Ingénierie, ce qui veut dire qu'on a les clients de Phosphoris. Donc Phosphoris, comme je vous l'ai déjà narré, c'est que Phosphoris est un expert donc en efficacité énergétique, en qualité de l'air, et donc naturellement, les clients de Phosphoris, c'est les complexes aquatiques, c'est le secteur de la santé, ce sont l'industrie évidemment, et puis les musées. Voilà, qui ont également une problématique énergétique, puisqu'il faut déshumidifier l'air, et également de qualité de l'air, puisqu'il faut pouvoir conserver et entretenir les œuvres. Donc naturellement, Phosphoris Design et Architecture est devenu le pendant, le jumeau de Phosphoris Ingénierie, avec une forte expertise en réhabilitation sur ces 4 secteurs d'activité clés. Space Architecture, c'était une société spécialisée dans le retail, dans les centres commerciaux. Donc on a transformé en société de maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, Phosphoris Design et Architecture dépose les permis de construire. Space 15 s'occupe du développement et de la maîtrise d'œuvre des projets. On a des clients comme Intermarché notamment. On fait du cinéma, on fait beaucoup de choses qui sont autour du commerce et qui nous permet aujourd'hui d'être reconnus. On fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur ce marché également. Et enfin, Rollinet by Phosphoris, donc pour moi, Marc, c'est une suite de rencontres, c'est une volonté, puisqu'il a l'âge de transmettre, et c'est pour nous une formidable opportunité d'être pertinent sur les sujets qu'aujourd'hui on traitait peu, qui sont les logements, les bureaux. Marc a fait, je le rappelle, le siège de Réseau Ferré de France. C'est également un urbaniste, donc il complète notre offre à l'international sur tout ce qui est urbain. Et donc, de par son expérience, j'allais dire de par son âge, mais de par son expérience, une véritable valeur ajoutée sur tout ce qui est opération mixte, et qui permet, aujourd'hui, les choses sont de plus en plus complexes, et donc qui permet à un maître d'ouvrage, avec un architecte comme Marc Rollinet, d'aller faire un peu de logement, des reprises en sous-œuvre, du développement sur le foncier. Et je pense que nous, aujourd'hui, avec l'intégration de Marc et de ses équipes, on a vraiment l'opportunité d'avoir un pôle design et architecture du même niveau que le pôle ingénierie que nous avons aujourd'hui chez Phosphoris.